en ce moment, Dieu n'est pas tout en tous. Dieu n'est pas tout en tous. C'est pourquoi nous voyons que le monde est divisé. Alléluia. Lucifer est en action. Alléluia. L'Antéchrist est en action. Nous avons les anges déchus qui sont au service de l'Antéchrist, qui sont au service de Lucifer, qui est le diable. Nous voyons la division dans l'univers, la division dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ça veut dire que tout n'est pas soumis à Dieu et Dieu n'est pas tout pour tous. Alléluia. Mais Jésus est en train de rétablir les choses. C'est ce qu'il a commencé à faire. Le diable le sait, Lucifer le sait. Mais ils savent que celui qui aura la victoire, c'est Dieu. Le diable sait qu'il va perdre. Le diable sait qu'il va mourir. C'est pourquoi le numéro que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné une marque. C'est ce que nous appelons la marque de la bête. Ce numéro, c'est 666. Ce numéro appartient à Lucifer. C'est un numéro que Dieu lui a donné. Et vous savez, nous avons tous des passeports. Nous avons tous des cartes d'identité en fonction du pays dans lequel nous sommes nés, en fonction de là où nous avons la nationalité, mais également l'univers tout entier. Dieu a donné un numéro à chaque individu. Alléluia. Que ce soit des anges, que ce soit des hommes, que nous soyons en Christ, que nous ne soyons pas en Christ, nous avons chacun une marque. Alléluia. Mais vous voyez, il est important que ceux-là qui sont des élus, que des hommes choisissent la marque de Dieu. Alléluia. La marque de Dieu. La marque de Dieu et non la marque de la bête. Alléluia. Oh, gloire. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Donc, les anges sont sous le commandement de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La seconde chose est que les anges sont redevables à Dieu, pas à vous. C'est pourquoi beaucoup pensent que lorsque l'apôtre Paul dit que nous allons juger les anges, il pense que nous allons juger les anges de Dieu et les anges déchus. En fait, ils ne savent même pas qu'il y a une différence. Dans la tête de l'apôtre Paul, il se réfère aux anges qui se rebellent contre Dieu. Et c'est pourquoi Jude nous dit que ces anges viendront en jugement. Alléluia. Ces anges seront jugés. Mais vous voyez, les anges de Dieu sont au service de Dieu. Alléluia. Ils sont redevables à Dieu, pas nous. La preuve, c'est que entre vous et les anges, qui réellement déconne, qui réellement se comporte mal. Il y en a certains d'entre vous, l'ange te réveille à 3 heures et te demande de prier, tu es là, tu es en train de ronfler. Et dans le rêve, tu vois un éléphant qui arrive, ou bien un démon qui vient. Il attache les pieds. Le corps est en train de dormir dans la chambre. Mais tu es en brousse. Qu'est-ce que tu fais en brousse? Et tu cherches à crier. À des moments, tu te réveilles. Au nom de Jésus. Oh, je refuse. Qui cherche à me manger? Qui cherche à... Non. Tu dois le faire dans le rêve. Quand on t'attache le pied, dans le rêve, tu dois enlever. Et tu dois chasser ces démons dans le rêve. Pas quand tu te réveilles maintenant. Tu es en train d'intercéder. Non. C'est pourquoi certains rêvent des maris de nuit. Les maris de nuit, les femmes de nuit, des rêves vraiment bizarres. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas sujet à ton esprit. Tu n'as pas discipliné ton corps à l'esprit que tu es. Tu n'as pas cette expérience divine, cette expérience angélique. Tu n'as pas de communion avec Dieu. C'est pourquoi tu es terrorisé dans tes rêves. C'est pourquoi tu es en fait oppressé par les démons. Tu es allé voir
Les prophètes, ils ont imposé les mains sur toi. Rien ne se passe. Tu continues à souffrir. Tu les vois. Ça devient même réel. Tu as même peur de dormir. Il y a des gens qui ne dorment plus. Parce qu'ils savent ce qui va se passer dans la nuit. Tu te réveilles. Ton pantalon est mouillé. Tes sous-vêtements sont mouillés. Et tu vas d'église en église. Tu recherches la délivrance. Non, tu n'es pas possédé. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu n'es pas possédé. Ton problème, c'est que tu vis charnellement. Tu vis charnellement. Tu passes toute une journée, 24 heures. Tu n'as pas communié avec la parole de Dieu. Tu n'as pas lu la Bible. Une semaine passe, tu ne lis pas la Bible. Tu ne parles même pas de Jésus à tes amis. Eux, ils te parlent du football. Ils te parlent de la politique. Ils te parlent de tout. Mais toi, tu ne leur parles pas de Dieu. Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Et c'est quand tu as maintenant un challenge, un problème dans la vie, maintenant tu commences à prier. Parce que tu veux le mari. Là tu jeûnes maintenant. Parce que tu veux la femme. Là maintenant tu jeûnes. Maintenant tu lis la parole de Dieu. Tu es prêt à faire ce qu'un pasteur, ce qu'un prophète va te demander de faire. Il va te dire de jeûner pendant 60 jours. Tu vas le faire parce que tu veux la femme. Et quand la femme arrive, ou le mari, ou le travail arrive, maintenant tu retournes. On dit le chien retourne toujours vers ce qu'il a vomi. Tu n'as aucune vie spirituelle avec Dieu. Ce sont les démons qui habitent et qui s'occupent de ton corps, qui s'occupent de tes pensées, qui s'occupent de tes rêves. Où est-ce que tu vis dans l'esprit? Quelle est ton adresse spirituelle? Les rêves que tu as, les pensées que tu as, les conversations que tu as résultent de l'abondance de ton cœur. Le moment est venu pour toi de te sanctifier, de te purifier. Tu le fais comment? En cultivant la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple souffre. Mon peuple meurt. Beaucoup de chrétiens meurent. Ils souffrent. C'est à cause de l'ignorance, à cause de ce qu'ils ne savent pas. Si seulement vous pouviez découvrir ces choses. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, lorsque vous lisez dans le verset 6, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Question, qu'est-ce que tu sacrifies à Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies à Dieu? Nous disons nous sommes des chrétiens, mais nous ne sacrifions rien à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quel sacrifice nous offrons à Dieu? Offrons-nous à Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas sur les strates. Ce n'est pas quand nous sommes dans ce temple ecclésiastique. Nous devons le faire 24 heures sur 24. Nous devons être une offrande offerte à Dieu. Une offrande vivante. Que mon cœur soit une offrande à Dieu. Que mon cœur soit une offrande à Dieu. Que mon esprit soit une offrande à Dieu. Que mes pensées soient une offrande à Dieu. Que ma maison, mes enfants, mon argent, tout ce qui m'appartient doit être une offrande à Dieu. Voici comment développer la présence de Dieu. Voici comment développer la présence de Dieu dans notre vie. Oh, Rabashekelos Kabaye. Gloire. Alléluia. Quand tu le fais, tu ne peux pas avoir une conversation sans te retrouver dans la parole de Dieu, dans un verset.
Tu peux rencontrer tes amis, vous parlez de football, sans que tu le saches. Tu es en train de donner un verset biblique. Oh gloire! Les gens vous trouvent bizarre. Les gens vous fuient. Parce qu'ils vous trouvent bizarre. Vous ne parlez pas comme eux. Vous voyez différemment. Parce que vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle. Vous jugez de tout. Vous avez les lunettes spirituelles. Lorsque vous regardez la paix, vous définissez la paix. Votre définition diffère de la définition de ceux du monde. Vous analysez les choses différemment. Vous comprenez les choses différemment. Vous avez une différente réaction. Les gens vous fuient. Vous perdez les amis. Ce que vous perdez, c'est les amis charnels. Donc, n'ayez pas mal. Il est mieux que vous soyez seul que d'être entouré d'une mauvaise compagnie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons avoir une meilleure compagnie. Premièrement, la compagnie du Saint-Esprit en vous. Secondo, la compagnie des anges autour de vous. Et troisièmement, la compagnie de ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. Ceux-là qui sont pieux, qui ont la piété de l'Esprit de Dieu. La piété de Dieu en eux. Voici les gens à voir autour de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai dit que nous sommes en train de voir plusieurs exemples. Allons-y dans l'Ancien Testament. Alléluia. Allons-y dans Exode 23. Nous sommes en train de parler des anges et de vous montrer en fait que les anges sont nos compagnons de service. Beaucoup de chrétiens marchent dans l'ignorance. C'est pourquoi nous souffrons. Dieu n'est pas présent dans notre vie parce que nous ne l'avons pas invité. Alléluia. Exode chapitre 23. Je veux lire le verset 20. À partir du verset 20. Alléluia. La Bible dit, voici. Oh, alléluia. Gloire. Voici, j'envoie un ange devant toi. Qui envoie? C'est Dieu. Qui parle? C'est un prophète. Donc Dieu parle à travers la bouche du prophète. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alors, si tu es plus puissant que les anges, si tu es supérieur aux anges, si les anges sont devenus tes sujets, pourquoi un ange va-t-il te protéger? Qui doit protéger l'autre? Tu commandes quelqu'un qui est là pour te protéger, qui est là pour te fortifier. Oh, gloire. L'ignorance. L'ignorance. Exode chapitre 23, je lis le verset 20. La Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Ébousiens. Ils avaient des noms puissants. Et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous avons autour de nous des anges pour la protection. Non pas seulement une protection divine, mais une protection physique. Ils nous protègent physiquement. Ils nous protègent divinement. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, ceux qui connaissent leur Dieu, feront des exploits. Ils feront des grandes choses. Ça, c'est le contraire.
Les derniers temps, il y a la persécution, il y a la souffrance, il y a l'oppression. Mais la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, connais-tu ton Dieu? Le connais-tu? Et si tu le connais, combien le connais-tu? Quel est le degré de ta connaissance? Quel est le degré et la profondeur de ta connaissance de Dieu? Parce que le degré et la profondeur de la connaissance que tu as de Dieu détermine jusque là où tu iras. Parce que l'apôtre Paul dit, lutter jusqu'à la dernière goutte du sang. Lutter jusqu'à la dernière goutte du sang. Donc la profondeur et la grandeur de la connaissance que tu as du Père va déterminer jusque là où tu iras. Mais Jésus dit, celui qui vaincra sera sauvé. Question, n'es-tu pas sauvé? Mais tu as accepté le Seigneur. Tu es né de nouveau. Tu as reçu Christ dans ta vie. Pourquoi Jésus dit-il encore que si tu vins jusqu'à la fin, tu seras sauvé? Il parle de quel salut? C'est pourquoi, allez-y dans l'application, nous parlons de la moisson finale. Et la moisson finale se réfère à l'enlèvement, où Dieu lui-même va ordonner à ses anges de moissonner la terre. Voici l'arche. L'arche de Noé nous enseigne. Dieu va moissonner la terre. Il va prendre tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en lui. Tous ceux qui marchent dans sa présence. La Bible nous dit que Enoch était tellement rempli de la présence de Dieu qu'ils furent enlevés. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez atteint un certain degré, vous ne pouvez pas rester dans ce monde de particules. Non. Non. Au sud du monde, quand les gens nous regardent, ils voient un homme ordinaire, une femme ordinaire, ils ne voient rien d'extraordinaire. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes surnaturel. Vous êtes glorieux. Vous êtes victorieux. Amen. Il y a une gloire qui émane de vous. Amen. À cause de sa présence. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, je vous ai donné en fait le verset 6 du chapitre 1 d'Apocalypse. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Pour lui-même. Pour Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de lui. Nous sommes glorieux. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Comment tu te vois? Alléluia. Voici l'évangile. Merci Seigneur. Allons-y dans le livre des psaumes. Chapitre 91. Chapitre 91 de Psaume. Je vais seulement lire le verset 10. Et par là, vous pouvez retrouver les mêmes, la même chose dans Matthieu chapitre 4, au verset 6. Et Luc 4, 10. La Bible dit, aucun malheur. Est-ce que vous voyez ça? Prenez la parole comme elle est. Comme telle. Voici une lettre écrite par Dieu pour vous. Voici le journal dont vous avez besoin. La nouvelle dont vous avez besoin. Ce n'est pas ces journalistes à la télévision qui vous donnent des mauvaises nouvelles tous les jours.
La Bible dit, The Bible says, Psaume, Psalm 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera. no harm will come to you. Voici un fait. This is a Vous n'avez pas besoin d'interpréter. It's a fact. Ça se You dit. to translate it. C'est un fait. It's a fact. Aucun malheur ne t'arrivera. No harm will come. Donc toi tu dis, aucun malheur ne m'arrivera. So you must tell it to yourself. No Dieu a dit, harm will come. aucun malheur ne t'arrivera. God says, Amen. Toi tu dis, no harm aucun will malheur ne come. m'arrivera. Tell it to yourself. Si je bois quelques breuvages mortels, And Amen. il ne me fera aucun mal. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Is my shepherd. Yes. Que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Fear no evil. Amen. God is with me. Oh, yes. Parce que l'Éternel est avec moi. God, the Gloire à Lord Dieu. is with me. Voici l'assurance que j'ai. This is the assurance that I Je prophétise dans ma vie prophesy about my qu'aucun life. malheur ne m'arrivera. I prophesy nothing La Bible dit que ce qu'un prophète dit, Dieu l'accomplit. Everything that the La prophet parole du roi a de la puissance. said, the word of Et la the king Bible dit, il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Donc ce que je déclare a de la puissance. Donc je peux prophétiser. So I can Amen. prophesy about my life. Tu peux dessiner You can draw it. ta vie présente. You can draw your life, Et your ton present avenir. life and your future. Tu décides ce qui Decide doit what être should happen in your life. dans la semaine qui commence. You can decide Les jours what à you want venir, to see, les semaines à venir, the days, les mois à venir, the weeks, les the années à months, venir. the months. Tu You can prophétises prophesy. les oracles de l'Éternel. Oracle Karabosa knows. kabaye. Sokabaye kerebos. Ouh, gloire. Sokrashi kerebos. Il dit, aucun malheur He says, ne no harm will t'arrivera. come to you. Aucun fléau n'approchera Plague will come de near ta your tente. tent. Aucun fléau No plague will come near your tent. ne pourra s'approcher de ta tente. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Jésus est conscient qu'il peut arriver que nous puissions nous égarer. C'est pourquoi le roi David, dans les psaumes, il dit, avant d'être affligé, avant que je ne m'afflige, je me suis égaré. Donc l'affliction est arrivée lorsque je m'égare. Affliction can come when you depart from him. Mais vous voyez, Dieu est bon. Il est bon envers nous. God is good. Si je me suis égaré et que j'ai de l'affliction, j'ai un problème dans ma vie maintenant. I backslide in my life. La Bible dit, s'il boit quelques breuvages mortels, il ne nous fera aucun mal. Et il est en train de dire la même chose ici. And he's saying the same thing here. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. He says, no harm will come Aucun to fléau you. n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, tu vois, Dieu ordonne toujours à ses anges God always ordained his angels pour nous accompagner, to afin de nous lead us, protéger. to protect us. Nous sommes entourés des anges. We are surrounded by Je désire que angels. tous les chrétiens I want parviennent à I cette want all the connaissance. Christians to understand this. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 ans en Christ pour avoir les anges autour de toi. Dès que tu nais de nouveau, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que tu es baptisé en Christ, baptisé dans le Saint-Esprit. Baptized in the Holy Ghost. Tu es une nouvelle créature, You are a new creation, une nouvelle espèce en Dieu. a new species in God. Donc tu deviens roi et Dieu t'entoure de sa God présence fill you up with His presence parce qu'il te protège. because He protects you. Alléluia. Amen. God. Il t'a scellé de son sceau éternel. You are sealed. Le sceau qui porte le nom de Yahweh, le nom de Dieu sur ton front et sur ta main droite. La marque de Dieu qui te distingue de la marque de la bête. Alléluia. Amen. Zorabashekedebos. Zorabashakadebos. Alléluia. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges
de te garder dans toutes tes voies. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans toutes mes voies, dans tout ce que j'entreprends, il me garde. Alléluia. Amen. La nuit comme le jour. The day or the night protects Ouh. Alléluia. Amen. Il me garde. always protects Il garde ma famille. protects Il my garde family. mes enfants. Il garde ma mère. Il garde mon père. Il garde mes soeurs. Il garde mes oncles, mes tantes. Il garde tous ceux de ma maison. Zora Bashaka All those Bazi. belong to me. Ouh, gloire. Hallelujah. Mine de rien, Lot était béni à cause d'Abraham. That's why Lot was blessed Même because s'il of Abraham. s'écartait d'Abraham à chaque fois. Mais à cause de son association avec Abraham, il était béni. Even though he was going away from Abraham, Oh, merci Seigneur. Amen. Nous sommes bénis. we are blessed. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Vous voyez, Dieu ordonne toujours à ses anges. God always ordered his angels. Il ordonne toujours à ses anges. He is given. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Et vous voyez, ces anges ont des langues. Beaucoup de chrétiens ne parlent pas en langue. C'est dommage. Ils se limitent. Ils se limitent. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Vous savez, en Christ, nous avons tout un paquet. Le salut est un paquet. Il en est de chacun d'entre nous d'ouvrir le paquet et de bénéficier de toutes les bénédictions qui sortent de ce paquet. Le salut. Donc tu choisis. So you choose. Moi j'ai choisi de parler en langue. Me, I decided to speak in tongues. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se reconstruit lui-même, se bâtit lui-même, se perfectionne lui-même. Oh, alléluia. Il se repositionne, You il reposition s'édifie yourself. You afin de define dominer. yourself so that you can dominate. Donc je passe beaucoup de temps à parler en So I langue. speak more of my tongues Parce que le français, l'anglais, le fran, le lingala, toutes ces langues sont limitées. They are limited. Ce sont des systèmes de communication It's a system of que communication. les hommes ont inventés afin de communiquer. Mais vous voyez, les langues que nous parlons, les langues des hommes que nous parlons ne sont pas aussi sanctifiées que la langue divine de Dieu. Language of God, divine language of God. Les langues des anges The divins tongue of angels, divine sont sanctifiées. angels, they are sanctified. Donc quand je parle en langue, So when I speak, mon esprit ne comprend rien. Le son qui sort de ma bouche n'a pas de sens that is coming out of my mouth à cette intelligence humaine. even with my own understanding, Mais l'esprit humain que je suis comprend but my spirit et communique avec les anges que Dieu m'a donnés that God has afin d'accomplir ce que Dieu leur a demandé d'accomplir. asked them to do for me. Mondo braskelelebos, rakabasekelelebos kalaramonda. Gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Glory to God. 1 Corinthiens chapitre 13, je vous l'ai dit. First Corinthians Le verset 13, 13. verse 13. Non. Le verset 1. La Bible dit, First Corinthians 13. si je parle la langue des hommes, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, If I speak human or je suis un gong I do not have qui brûle ou un cymbale qui retentit. clanging cymbal. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait, la révélation qu'il y a les langues des hommes et les langues des anges. Et l'apôtre Paul, quand vous remontez dans le chapitre qui suit, le chapitre 13, l'apôtre Paul élabore, il enseigne à l'église, il leur dit que le parler en langue, c'est pour l'édification de soi. Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Je n'édifie pas mon frère qui est à côté de moi. Donc quand je parle en langue, lui aussi il parle en langue. Chacun s'édifie lui-même. Le diable aveugle plusieurs chrétiens pour leur dire qu'ils ne doivent pas parler en langue ensemble dans une assemblée. C'est un mensonge du diable.
a gathering of saints. Parce que quand vous lisez dans le livre des Actes, le chapitre 2, la Bible nous montre comment le Saint-Esprit est descendu dans l'assemblée The Bible says the des Holy saints. Ghost Ils came étaient ensemble, while they prayed ils étaient en together. public, ils étaient en groupe. La Bible dit les langues de feu sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de parler. Yes. Donc ils étaient ensemble. So they were also Et tous together. parlaient en langue au même All moment. speaking in tongues at the same Et time. quand tu le faisais, And when they were doing that, ils étaient en train de se they reconstruire, were building de that se up. bâtir, They were de se building that perfectionner, up. de devenir puissants. Et dans cette puissance, la Bible dit que la Bible dit que Pierre sort. Say Peter came out. Parce que la foule dehors était en train de se moquer Most d'eux. people were making fun of them. Pour la première fois, For the first time, celui qui a renié Jésus, the one who denied celui Christ, qui a eu peur de s'identifier comme himself, faisant partie that du being groupe de God, Jésus, Jesus' est disciple, celui-là qui se tient devant le the même one who peuple, came out. la même foule, he came et il to prêche the l'évangile, crowd and preaching the gospel. et des Power. centaines And reçurent la vie receive éternelle. Christ, receive Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que le parler en You langue see peut what faire? speaking in tongues can cause in your Voici un autre moyen life. This is de another cultiver la way présence de to Dieu. cultivate the presence of God. Tu n'as pas besoin de You crier. don't have to shout. Tu es dans la voiture, tu You conduis. in your car, Tu parles en driving, langue. you speak in tongues. Sourabashi, Walking, Amen. cooking, you speak in tongues. Montograbashi, Just speak in tongues. Lirabusa, Karabus, Mondo Braskerebus, Likrebus Kalarabus, Mondo Brasekerebus Kalarabore, Rabababaye, Zozo Braskerebus, Maouchakabasi. On te stresse au travail. They are stressing you at work. Une nouvelle arrive. Something come up. Tu es sur le point d'abandonner. You are about to give up. Va dans les vestiaires. Go to the Va dans les restroom. vestiaires. Go to the restroom. En une minute. Just in 1 minute. Amen. Avant que tu ne le réalises, Before you know it, il y a cette assurance que Dieu met en toi. that's gonna bring up Quand tu sors, of your heart before you tu sors do dans la When victoire. you come out victorious. C'est ce qui m'est arrivé This is récemment. what happened to me recently. Il ne reste que 3 personnes dans tout mon There's département only 3 people left in my qui n'ont department pas encore reçu le who vaccin. are not vaccinated yet. Et ils nous ont fait signer des documents. And they make us sign papers. Forms. C'était des formulaires. It was forms. C'est la menace. You know, they are threatening us. Et moi, Sorabaye Kidemosh, rempli du Saint-Esprit, Full of the Holy Amen. Ghost. me foutant du travail, I don't care about mais the mettant job. la vie de Dieu devant moi, The life of God before me. j'ai pris ce formulaire. I took that form. La première question était, The first question was, as-tu pris le vaccin? have you taken Oui the ou non? vaccine? J'ai mis Yes non. or no? Pas. I said no. Est-ce que tu planifies Are you de planning vacciner? to take Oui it? ou non? Yes J'ai or mis no? non. I said no. La dernière question était, Last question pourquoi? was, why? J'ai dit, parce que Dieu vit en moi. I said because God lives in me. J'ai la vie de Dieu en moi. I have the life of God. Secondo, la constitution. And secondly, I said the Et constitution. j'ai signé. And I signed. J'ai pris la photo. I took the J'ai envoyé à ma femme I sent it to pour my qu'elle wife soit aussi encouragée. so that she can be also encouraged. Je l'ai fait. I did Et it. je travaille toujours là-bas. And I'm still working there. Imaginez que j'avais peur. Imagine if I was Amen. afraid. J'aurais accepté I une would have substance. accepted, you know, something. Nous nous sommes fait vacciner pendant plusieurs années We have been vaccinated contre la for fièvre years jaune against, lorsqu'il faut aller fever. en voyage. When you have to travel. Ils n'ont jamais forcé quelqu'un Never force de anybody prendre ce vaccin. to take any of yellow fever vaccine. Où se trouve le problème? What's the problem now with this one? Le sida a ravagé, a tué des millions de personnes. Killing people all around the world. Pourquoi n'ont-ils pas fermé Created the vaccine. les maisons Why didn't de prostitution? the house of Pourquoi n'ont-ils pas enfermé les hommes qui vont coucher avec les why femmes? they don't stop those men that are going to cheat on
Pourquoi n'ont-ils pas empêché à ce que les gens puissent avoir des copains et des copines? Why they don't stop people to have boyfriend and girlfriend? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Because themselves they are. Parce que tout ce qui est des ténèbres est ténèbres. Everything that is darkness is dark. C'est pourquoi ils sont dans ces That's choses. why they are all. Eux-mêmes, ils vont dans des hôtels. Eux-mêmes, ils vont coucher avec des femmes. Et ils meurent du sida. They die with. Tout ce qui les favorise, ils protègent. Everything that works for them, they protect it. Que le croyant en Christ soit intelligent. Let the Christian be intelligent. Ne soyez pas portés par tout vent de doctrine. Don't be. Il ne s'agit pas seulement des enseignements dans des églises. It's not about the teaching. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux des hommes de ce monde. God of this time. C'est dommage que beaucoup de chrétiens sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu en eux. Ils ne cultivent pas la relation avec Dieu. Parce que quand vous vivez en Dieu, vous êtes enveloppé de la présence de Dieu. Vous saurez ce qui est des ténèbres. Parce que vous vivez dans la lumière. Alléluia. Oh, gloire. Je dois finir ceci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je vous ai dit, les anges sont nos compagnons d'œuvre. Alléluia. Nous sommes au service du Seigneur. Nous servons Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à le servir. Dieu nous a donné une équipe pour nous aider à le servir. Alléluia. Cette équipe, ce sont les anges. Est-ce qu'en tant que pasteur, tu es conscient que les anges sont avec toi? En tant qu'évangéliste, est-ce que tu es conscient que tu es entouré d'une myriade d'anges qui supportent ton ministère, qui te confirment, qui confirment les paroles que tu déclares, qui confirment les enseignements que tu donnes? C'est ça la prophétie. Voici la définition de la prophétie. Ça veut dire, si tu enseignes sur la sanctification, tu dois t'attendre que les anges que Dieu a envoyés accomplissent ce que tu as enseigné dans la vie de l'assemblée, des membres de l'assemblée. Voici comment prier. Tu enseignes sur la sanctification et tu dois prier pour que cette sanctification se matérialise dans la vie des frères et des sœurs. Alléluia. La Bible montre que le prophète donne une parole et il se met à prier pour que la parole s'accomplisse. Il dit, la pluie va tomber. Il va se mettre à genoux. Il commence à prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Parce qu'il a donné la parole. Il a déclaré les oracles de l'Éternel. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour devenir intellectuel. Ce n'est pas pour être connu. Nous sommes en train de donner quelque chose. Nous donnons la vie. Et nous savons que qui sérieusement connaîtra un changement dans sa vie. Jésus a dit dans le livre de Jean, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que quand je parle, je donne la vie. Je communique la vie. Et la personne qui reçoit ces paroles reçoit la vie. Voici ce qu'est la prédication. Nous prophétisons. Nous donnons la parole de Dieu. Nous communiquons l'Esprit de Dieu. Esprit veut dire vent. Voici la définition d'esprit. Esprit veut dire vent. Veut dire air. C'est l'air. Nous communiquons l'air. Nous communiquons le vent. En d'autres termes, nous communiquons la présence de Dieu. Il y a une projection qui sort de nous. Parce que Dieu vit en nous. Il se projette. Et quiconque reçoit cette présence, quiconque reçoit cette parole, est délivré, est sanctifié, est fortifié, est reconstruit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, déjà vous êtes sanctifiés à cause des paroles que je vous ai données. Donc la parole nous sanctifie. Alléluia. Merci Seigneur. Les apôtres ont dit à Jésus,
apostle told Jesus, Il fait tellement beau cet endroit. it is so nice. Est-ce que nous pouvons faire une autre tente Can we pour build Moïse a et pour tent Élie? for Moïse and Elijah? Parce qu'ils ont aimé la présence de Dieu. C'était tellement beau It was sur la montagne. beautiful in the mountain. Oh, hallelujah. Praise God. Heureux sont ceux-là qui cultivent la présence de Dieu. Alléluia. Remontons dans le Nouveau Testament et ça, c'est la dernière partie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 22. J'aimerais vous montrer quelque chose de merveilleux. Oh, gloire. Apocalypse chapitre 22, je veux lire le verset 8. La Bible dit, c'est moi Jean. Jean parle. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Vous voyez? Je vous ai dit que l'ange, les anges de Dieu ont une présence divine que ce corps mortel ne peut supporter. Vous ne pouvez pas faire la rencontre d'un ange et rester debout comme si vous êtes debout devant un homme. Voici ce que Jean dit. Voici celui qui est ravi au ciel et nous donne des prophéties, des choses à venir, les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui tombent aux pieds d'un ange. Et vous voulez me dire que l'ange est sujet à Jean? Qui doit se prosterner devant qui? C'est l'ange ou c'est Jean? C'est évident que c'est Jean. Alléluia. Amen. Écoutez ça. Verset 8. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Écoutez, l'ange est censé se réjouir. N'est-ce pas? Si c'était Lucifer ou un ange déchu, il aurait aimé ça. Parce qu'il a demandé à Jésus, en fait, à Jésus de se prosterner devant lui. Mais voici un ange sanctifié, un ange divin, un ange au service de Dieu, envoyé par Dieu pour nous servir, pour servir Jean. Verset 9. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Qui sont les anges de Dieu? Ce sont nos compagnons de service. Ils nous accompagnent dans le ministère. Homme de Dieu, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu sembles te focaliser sur les membres. Beaucoup ne viennent pas à ton service. Le gouvernement t'empêche de te réunir physiquement avec lui. Sache que ceux qui sont avec toi sont plus que ceux qui sont dans le monde. Tu as une assemblée aussi grande que tes yeux physiques ne peuvent le voir. Alléluia. Voici ce que l'ange dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. En d'autres termes, garde-toi de te prosterner devant moi. Garde-toi de m'adorer. Garde-toi de m'adorer. Garde-toi de le faire. Car je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ensuite, l'ange lui dit, adore Dieu. Alléluia. Gloire. Amen. N'adorez pas les anges. Parce que la Bible est catégorique là-dessus. N'adorez pas les esprits. Combien de personnes vont dans les cimetières chaque année pour parler aux morts
dead people. Combien de personnes vont voir les gangas, les féticheurs, les féticheurs, pour parler aux morts, pour parler aux esprits, pour se prosterner devant les esprits. Ils font des incantations dans leur chambre. Ils le font en cachette. Mais ils viennent à l'église pour soulever les mains. Non, vous n'êtes pas de Dieu. Le temps du jugement arrive. Jésus a dit qu'il va ordonner, que Dieu va ordonner aux anges d'enlever la bonne sémence afin de les ravir pour le ciel. Es-tu une bonne sémence? Aux yeux de Dieu, tu te présentes comme étant un chrétien. Tu te présentes comme croyant en Dieu. Mais tu fais toujours ces choses. Dieu te voit. Et ton jour arrive. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Beaucoup de gens adorent le gouvernement. Beaucoup de gens adorent la télévision. Beaucoup de gens adorent même leur téléphone. Ils parlent maintenant plus au téléphone qu'à Dieu. Ils parlent maintenant plus à Facebook, plus à WhatsApp qu'à Dieu. Qui est ton Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dernier livre, Luc chapitre 15. Et je vais lire le verset 10. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Vous voyez, il est précis. Les anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se répand. Pourquoi n'a-t-il pas dit devant Dieu? Parce que c'est clair que Dieu se réjouit. Jésus se réjouit. Mais ici, vous savez, les anges sont nos compagnons de service. Et donc, ils sont là pour le salut des âmes. De même que l'Église est dans le salut des âmes, l'évangélisation des âmes. Les anges sur terre, les anges de Dieu, sont dans le service de l'évangélisation, le salut des âmes. Et quand une seule personne se repent pour recevoir Christ dans sa vie, les anges se réjouissent. Parce qu'ils sont nos compagnons de service. Nous servons Dieu avec eux. Et ils servent Dieu avec nous. Nous sommes ensemble. Nous formons une armée. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la dernière moisson qui arrive. Et l'Église doit se préparer. Et par ailleurs, cette année est une saison qui marque le commencement de la saison de l'Évangile. L'année de la préparation. Ça veut dire la période de la préparation. L'Église se prépare. Le chrétien se prépare. Tu dois te préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le rencontrer. Soit lorsque tu es mort ou bien lorsque tu es vivant. Peu importe, la Bible dit, au signe de l'archange, à la dernière trompette, les morts, le Seigneur descendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire ils recevront leur corps céleste. Et nous qui serons en vie, nous serons changés. Ça veut dire nous recevrons nos corps célestes. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Nous serons avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Moi, je passerai mon éternité avec le Seigneur. Alléluia. Mon éternité avec lui. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on se lève. Et que sur la base de ces paroles, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais d'abord que tu pries pour toi-même.
Pray for yourself dans un premier temps, in the first place, dans ta langue in your language ou en langue. or in tongue. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Il faut que tu développes la présence de Dieu pour toi. Develop the presence of God. Dieu doit t'inonder. God needs to feed Dieu you. doit te saturer. God needs to Il saturate doit your saturer life. ton corps, You saturer ton your âme, body, saturer your ton soul, esprit, saturate saturer your ta spirit, maison, saturate saturer your heart, tout ce qui t'appartient, saturate everything saturer that tout ce que tu es saturate et tout ce who que you tu are as. and what you Laisse are. Dieu t'inonder. Let God Laisse-le saturate. te saturer Let him complètement. completely. Lève tes mains au ciel Lift up your hands et prie. to heaven and Sobra sheke. Mashiach Sobra shaka. Yemore bobo.